Yes. Je sais même plus où j'en étais. En tout cas, mon petit boy là beaucoup. Boy bëgg jàng quoi. Petit boy là beaucoup. Mais je me suis mis un peu tard quand même. J'ai commencé en 84. Mais les gens là me connaissent beaucoup à jouer le saxo. Le saxo, on me connaît plus. Mais là maintenant, je vais presque abandonner le saxophone parce que dans ce pays, quand tu as un saxophone, quand il est rouillé, quand il est fatigué, on trouve, on trouve pas de réparateur qualifié. Donc les pianos c'est pareil, les saxos, les trompettes. Et pourtant, et pourtant, les gars de Selmer, ils sont venus au Sénégal. Ils sont venus eux-mêmes au Sénégal. Ils ont ramené une fanfare, des jeunes dans une fanfare. Ils ont payé une fanfare pour faire venir des jeunes pour avoir contact avec des musiciens africains à Saint-Louis. Et en même temps, là, ils ont investi ils ont fait venir un saxophoniste. Il s'appelle Sébastien Bouchols, si je te prononce bien. Bouchols, qui est venu, qui était en même temps réparateur et facteur d'instruments et saxophoniste. Quand on a demandé, je ne sais plus comment j'ai eu l'information, je ne sais plus, je ne sais plus en tout cas. J'ai eu l'information que les gars ils étaient à Saint-Louis et qu'ils voulaient former des Sénégalais à la réparation d'instruments. Et l'idée, c'était de pouvoir former quelques Sénégalais à réparer des instruments pour récupérer tous les vieux instruments qui se retrouvent dans les maisons, dans les trucs comme ça, dans les écoles ou dans les machins comme ça, des instruments qui ne marchent plus, pour les réparer et puis faire une école, financer pour faire une école de musique. Bon, le projet, il est business. Parce que pour eux, c'est d'étendre leur marché. Selmer, c'est les meilleurs fabricants de saxophones au monde. Ils font aussi d'autres instruments, ils font des flûtes, des machins. En tout cas, tout ce qui est instrument à vent, ils voulaient déjà installer ça. Réparateur d'instruments, école de musique, ensuite pouvoir maintenant vendre des instruments. Parce qu'une fois que tu as dépassé cette étape-là, tu vas maintenant essayer de commercialiser tes instruments neufs ou même d'occasion. Parce qu'il y en a. En tout cas, c'était ça le projet. Et moi-même, je me suis retrouvé à Saint-Louis à suivre cette formation-là, cette initiation. On était peut-être, je sais pas moi, on était deux. Je crois, on était deux dans ce truc-là. Il y avait un boy là maintenant qui joue la guitare, comment je ne me rappelle plus son nom là. En tout cas, c'est un Nour, il s'appelle, il jouait dans l'armée. Il avait un sax pourri. Il jouait dans l'armée. Après, il a quitté, il jouait la guitare. Nour, comme on a. Moom laa suivre kii formation boobu, you know. Donc en même temps, cette formation-là, donc il y avait cet atelier entre percussionnistes sénégalais et la fanfare Touba. Ils ont créé, ils ont fait pendant une semaine, ils ont fait des ateliers. Et après, à la fin de la semaine, il y avait au Flamingo de Saint-Louis, il y avait une soirée où ils ont joué avec les percussionnistes. Tu vois? Et après, je crois qu'ils ont pris ces percussionnistes-là, ils les ont ramenés en France pour faire la même chose, présenter au Sénégal, présenter la même chose en France. Donc, tu vois, cette symbiose-là, ça a fait, je ne sais pas s'ils l'ont enregistré, en tout cas,
Moi, ce qui m'intéressait après dans ça, c'était non seulement de pouvoir continuer à jouer mon saxophone, de pouvoir continuer à apprendre, parce que s'il y a une école, s'il y a des saxophonistes, s'il y a des spécialistes, moi je vais pouvoir continuer à machin, donc avoir des instruments qui marchent. Là, mon instrument, il est au Portugal, je n'arrive même pas à le récupérer parce que s'il n'y a que en Europe que tu peux le réparer sérieusement. Au Sénégal, on peut le faire, mais bon, c'est de la bricole. Alors jouer avec un instrument saxophone, un instrument avant qui ne ferme pas bien ou machin, c'est compliqué. Mais bon, on se débrouille. Donc, tu vois, moi, ce qui m'intéressait dans ce projet-là, c'était, comme je suis un petit peu commerçant en même temps musicien, ce qui m'intéressait, moi, c'était de, de, de pouvoir vendre, être là le moment venu et de vendre des instruments. Puisque je suis un peu commerçant, un peu mécanicien. Donc réparer des instruments, ça doit être possible. En même temps jouer et continuer mon travail de mécanicien et être musicien et puis être facteur d'instruments, être réparateur d'instruments, enfin vendre et puis bon, développer la musique au Sénégal, c'est-à-dire former les jeunes. Les jeunes n'ont plus de formateurs, à part les écoles que tu vas suivre, tu vas aller avoir des diplômés, des grands diplômés de l'école des arts de ce pays-là, qui sortent, qui savent même pas, ils frappent nous dara. Bon, le premier prix, nous avons livre 1A, comme 1B, le nous yem. Xam nga solfège ba 1B, xam moitié page, c'est une année bi jeex ñu ne la examen, nga ñëw ñu ne la kii, après ñu ne la tu es major de ta promotion. Tu te retrouves dans les orchestres de salsa là, gars yi di karang-karang yi di xam nga oui, moi je connais la musique, moi je suis un qui, you know. Voilà. Aujourd'hui, ceux qui sont vraiment diplômés et qui sont professionnels, boy, il faut ñu wax ci. Voilà. Man li ma xam ci orchestre national de jazz de Paris, c'est des grands jazzman qui, on leur donne ça pour 1 an. Projet B, on te dit 1 an. Tu formes le groupe que tu veux et tu produis, tu fais un programme pour 1 an, on te donne le budget. Maintenant tu gères. 1 an après, on amène quelqu'un d'autre. Mais orchestre national, 40 ans. Bon. Et je ne vais pas dire, hein, parce que dans mes rousses, quoi, c'est mon grand, qui a formé tous ces gens-là qui sont venus depuis Senghor, là. Les frères qui étaient venus là pour les former. Ils ont formé plein de gens, mais qui étaient spécialistes d'instruments, de lecture, de machin. Mais Senghor ne lui a pas donné, paix à son âme, Antoine Kété, Senghor ne lui a pas donné tout ce qu'il a demandé. Senghor, il a dit, moi je viens au Sénégal, parce qu'ils ne sont pas sénégalais. Ils sont venus au Sénégal, c'est Senghor qui les a ramenés, il leur a dit, venez former les jeunes. Mais il leur a dit, moi je veux bien qu'on forme les jeunes, mais je veux avoir la formation et pouvoir faire la recherche, pouvoir, tu vois, en tout cas, on lui a donné la moitié. Parce que, fils Sénégal, non, tu vas dans les ministères, on te donne 100 000, tu vas dans le ministère, tu te retrouves avec 50 000. Donc, ce qu'il voulait faire, il ne l'a pas fait. Tu comprends? Mais comme il était déjà dans le trou, il a accepté comme ça, et puis bon, ils sont allés à la retraite comme ça, et finalement, Paqueté, qui était un féru de composition et de piano, il se retrouve à Rebeuss, à payer dans les rues sales de Rebeuss, de Bédina, là, dans un appartement pourri, avec un piano pourri, hein, à donner des cours jusqu'à Bemouté. Ça c'est terrible. Va en France, tu dis que tu es prof. Ou bien en Europe, tu dis que tu es prof de première année
conservatoire. C'est le plus costaud qu'on va amener là-bas. En première année, c'est le plus costaud qu'on va mettre pour former les débutants, les premières années. Ici, les profs qui ont formé tout ça, ils se retrouvent à Rebeuss, ils n'arrivent même pas à payer leur loyer. S'ils ne donnent pas des cours à 10 000 francs l'heure, ils ne mangent pas. Mais heureusement, pas beaucoup. Doomam da doon jàngi ba pare bu ñëwee piano baa ngi kër ga booy bi danaa ñëw na paa bi foo xam ne moom mënul jouer mën na bind mën na jàngale waaye mënul jouer loo xam ne dina waaye ay dina mën a duñ ko mën a jaay quoi. Donc booy bi xaw ma fu mu ne peut-être je sais pas il a peut-être continué mais en tout cas déjà le boy là il avait déjà dans l'oreille avant même de toucher le piano il avait dans l'oreille ce que le pater faisait comme répétition dans son... Tu comprends? Voilà comment on se retrouve dans ce pays avec des gens qui connaissent l'affaire et puis ils se retrouvent dans la merde. Allez, disons les choses. Ils se retrouvent dans la merde. Voilà. Je crois qu'au Sénégal, même dans les autres pays, là, il n'y a pas ça. Les pays Niger, Mauritanie, encore, même si on n'entend pas conservatoire, il y a un vivier qui international qui vend dans le monde entier. Parce qu'ils se sont ancrés dans leur tradition. Donc nous, il faut qu'on essaie de trouver notre voie. Maintenant, nous, on est entre les deux. Il faut qu'on trouve le moyen de ramener tout ça et puis nous dem quoi. Mu dem ñi ñoom ay sàcc lañ fii ci dëkk bi waaw ñii ay sàcc lañ waaw banaan nag mooy bon je sais pas mais bon war nañ xoolaat seen biir quoi. kii moom dafa bare amul yàq kii moom amul yàq moom mën nga ko lekk suba teel mën nga ko reere sax you know bii mën nga ko reere mën nga ci añ mën nga ci rek waaw malheureusement fii Sénégal barewul Casamance bi ñu ngi koy rey ñu ngi koy raser donc xam naa ne ay Guinée la jóge wala ay Côte d'Ivoire wala Afrique donc gars yi ñu ngi lekk suñu moni quoi ñii ñu ngi lekk suñu moni ñii africains yi ñooy lekk sa moni kii tubaab yi ñooy lekk sa moni kii yeneen africains yi ñooy lekk sa moni voilà mais arrangement mais moo tax man du ma leen bàyyi parce que li ñu sàcc dafa bëri li ñu tojee dafa bëri léegi boo leen bàyyee day yomb torop kon ñu tëj fii ba suba ba tooje man